On va commencer en réalité par aller sur le bord de la plateforme de plongée. On va réexpliquer c'est quoi les étapes qu'on va faire avec un petit briefing de sécurité. Donc, expliquer qu'est-ce qu'on peut faire dans le bassin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le bassin pour assurer ta sécurité puis également la sécurité des animaux dans le bassin. Ensuite de ça, quand on va avoir tout bien compris, on va se mettre à l'eau. La première activité qu'on va faire, c'est descendre tranquillement sur le tunnel. Il va y avoir une ventouse sur laquelle tu vas pouvoir t'agripper pour prendre le temps de bien t'acclimater, ajuster ta flottabilité, relaxer. Puis après ça, quand tu vas être confortable, tu vas me faire le signe OK. Puis après ça, moi, je vais t'apporter un pad blanc, donc quelque chose pour frotter le bassin. C'est pour que tu puisses expérimenter un peu le travail qu'on fait à tous les jours. Un coup que ça va être fait, je vais t'apporter un bocal avec de la nourriture dedans. Donc, on va vraiment aller voir les poissons. Tu vas pouvoir nourrir les animaux morceau par morceau. Ça va être super important de rester tranquille parce que moins tu bouges, plus les poissons vont venir te voir, puis vont avoir plus de chances de manger à ta main. Sinon, bien, on peut juste laisser aller le morceau de nourriture puis le regarder tomber, puis les poissons vont venir manger en avant de toi. Mais encore une fois, il faut rester là tranquille parce que si tu te retournes tout après avoir lâché le morceau, bien, c'est moi qui vais regarder les poissons manger, ça ne sera pas toi. Le bassin fait 22 pieds de profond. On va commencer la plongée sur le dessus du tunnel, donc environ à 14-15 pieds. Puis après ça, on va pouvoir aller là, jusqu'au fond du bassin, là, vraiment à 22 pieds. Donc, c'est un peu un défi parce que dans les premiers 20 pieds, on sait que la flottabilité, elle change beaucoup. Donc, c'est un petit peu un défi d'ajustement de flottabilité, mais ça va super bien aller. Dans le bassin ici, c'est vraiment un écosystème qui représente le Pacifique Nord à la hauteur de Vancouver. Donc, c'est vraiment des poissons qui sont en eau froide. C'est pour ça que tu es habillé comme ça aujourd'hui avec un wet 14 mm. On retrouve plusieurs espèces de sébastes. Un des plus faciles à reconnaître, c'est le sébaste tigré. Il est orange pâle avec des lignes orange foncé. On a des sébastes noirs, des sébastes à yeux jaunes. Donc, je pense qu'on a 6 ou 7 espèces de sébastes différentes. On a également des perches, on a des hexagrammes de roche, on a également des requins léopards. C'est des petits requins, environ 1 mètre de long, qui sont vraiment super tranquilles. C'est des requins d'habitude qui vont se nourrir de petits crustacés dans le fond de l'eau, là, donc sont vraiment sont mignons à voir aller. Et on a Edmond, qui est notre esturgeon blanc, qui est notre vedette du bassin. Lui, il est gros, il mesure 5 pieds de long, mais il est vraiment très calme et très curieux, donc ça se pourrait très bien que durant la plongée, il aille te voir. La genèse de tout ça, c'est que ça a fait des années que les visiteurs nous parlent et qu'ils nous demandent qu'est-ce que ça prend pour pouvoir plonger dans le bassin avec nous. Et historiquement, on répondait toujours que le bassin n'était pas configuré pour ça puis qu'on savait pas trop comment s'y prendre, donc on préférait pas le faire. Mais il y a plusieurs aquariums ailleurs dans le monde qui le font. Donc, à force d'avoir des contacts et de poser des questions ailleurs, on s'est fait une idée de comment est-ce que ça serait possible de le faire. On a fait quelques ajustements dans le bassin et l'année dernière, pas l'année dernière, on est rendu en 2022, donc en 2020, on a fait une fin de semaine thématique au sujet de la plongée et on a fait une première fin de semaine d'essai. Donc, on a invité les gens à s'inscrire, à venir faire une fin de semaine. Puis sur cette fin de semaine-là, on a fait, je pense que c'était 20 ou 22 plongeurs durant la fin de semaine. Puis ça avait vraiment été un super succès. On avait eu des beaux commentaires. Donc, par après, c'est sûr qu'il y a eu tout l'avènement de la pandémie qui a fait qu'on a refermé et qu'on ne pouvait pas le faire. Mais en septembre dernier, on a eu le hockey pour pouvoir recommencer à le faire. Donc, depuis septembre dernier, on a 3 journées par mois où les gens peuvent s'inscrire pour venir faire vraiment le forfait plongeur d'un jour comme tu vas le vivre aujourd'hui.